Allô? Allô? Allô, Marie-Ève, bonjour. Allô, JF? Ça va? Ben oui, toi? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de matcher des tissus. En train de quoi? J'étais en train de matcher des tissus parce que je fais des vêtements maintenant pour les enfants. Ah Puis oui. j'ai plein de tissus sur ma table, puis là, j'étais en train de faire des mix and match. OK, mais là, tu sais quoi, tu couds des vêtements? Ouais, Ah, malade. ouais. J'ai fait tellement- une petite entreprise, là. Ah oui. Ça s'appelle Bateau Bateau. C'est vraiment, vraiment, vraiment nouveau que je commence. Fait que là, j'ai des tissus, puis là, je m'amuse. Bateau? Ouais, Mais comme un bateau, là, comme un bateau sur l'eau, là. comme un bateau sur l'eau. Mais Parce 2 fois que- bateau. Oui, parce que moi, quand je joue à des jeux, puis qu'il y a des bateaux dans les jeux, je dis tout le temps bateau. J'aime ça. Fait que ça m'a C'est une idée de Dave Bellil, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Ouais. C'est drôle, ça. Là, puis je trouvais ça parfait, parce que ça me Bateau. fait ma passion des jeux, puis ma passion maintenant des tissus, puis de... T'es la tellement couture. art and craft. Tu fais tellement d'affaires. C'est quand même vrai ce que tu dis. Mais oui, à un moment donné, tu faisais ton propre savon aussi, je pense. Oh mon Dieu, j'ai fait ça une fois, OK. puis je me suis découragée de savon. J'ai fait du Ah. liniment aussi pour les fesses du bébé pas mal longtemps. Mais celle-là aussi, j'en ai trouvé finalement du déjà fait qui revenait pas mal au même prix. Fait que, OK, ouais. À un moment donné, là, faire ses propres affaires, tu sais, fuck off, là, tu sais. ben, c'est ça. À moins, tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'est ce que là, tu sais, quand t'en trouves du pas cher, tu fais, ben là, on va prendre ça à la place. Clairement. Ben oui, clairement. Des fois, ça peut être cool quand même de faire des produits, là. Mais Ouais, c'est ça sûr. prend tellement de stock, d'investissement, puis Ouais. après, ça donne pas nécessairement le résultat que tu veux, puis tu sais, finalement, tu t'ennuies de ton petit gel douche qui sent la pomme grenade. Ouais, je comprends tellement. Mais c'est ce qu'à un moment donné aussi, tout faire, nos propres affaires, on finirait plus, tu sais, on n'aurait plus le temps de s'amuser, là. Hein? Ça dépend, parce que des fois, c'est amusant de les faire. Mais des fois, non. J'avoue, des fois, Ça non. dépend. Hein. Mais Peut-être ton propre. c'est le reward au bout, en fait. Si ce que tu fais t'apporte vraiment beaucoup de joie au bout du compte, c'est ça qui est le plus fun, tu sais. Puis c'est ça que je vois dans la couture. Puis je suis tellement fière quand je réalise un morceau. Puis mais ça fait pas ça pour le savon, tu vois. Mais je suis sûre qu'il y a des gens que ça fait ça pour le savon. Puis c'est cool, là. Ouais. Fait que t'as commencé à coudre. Pourquoi que t'as commencé à coudre du linge? Juste parce que tu dis, hey, mon enfant, il grandit vite, fait que j'ai le goût de... C'est pourquoi t'as fait ça? Une bonne question. Je sais pas trop comment répondre à ça. Je me suis acheté une machine l'année passée, puis je me suis cousu un linge de maternité. Puis après ça, je voyais beaucoup des pantalons évolutifs, puis des petits beaux linges évolutifs qui apparaissaient sur Facebook, puis j'en avais acheté, puis je trouvais ça vraiment nice, puis je me suis dit, ben, tant qu'à ça, je vais les faire. Puis tu sais, il y a des gens qui les vendaient, puis je trouvais ça cool, puis je me disais, c'est le fun parce que ça peut être un art and craft qui me rapporte au bout du compte. Parce que, tu sais, t'as pas peur quand tu disais que j'aime ça faire des affaires. Tu sais, j'ai plein d'affaires comme de scrapbooking, de peinture, de colliers, de boucles d'oreilles. Tu sais, j'ai tout fait, là, mais je vais jamais vendre mes peintures, je vais jamais vendre des boucles d'oreilles, ni rien de scrapbooking. D'ailleurs, ce mode-là n'existe plus, là, mais dans les vêtements, je me disais, tu sais, ça, ben, il y a de l'argent à faire. Il n'y a pas de l'argent malade à faire, mais ça va m'amuser, mais ça peut me rapporter aussi au bout du compte. C'est ça. C'est comme mélanger passion et plaisir. C'est ça. Voilà. C'est passion, plaisir et avantage financier d'une certaine manière. Ouais. C'est ça, ouais. C'est vraiment temps partiel, par exemple, parce que je gagne ma vie très bien au Randolph, puis je suis très aussi dans ma job d'édition, puis mais au Randolph, c'est un petit à côté. Tu travailles pas juste... est-ce que tu travailles encore au bar ou tu travailles plus non, comme backstage?
Ouais, je suis comme plus au bureau. Là, je suis revenue de mon congé de maternité, puis on a comme créé un nouveau poste pour mettre un petit peu plus Rondelle Fédition sur la map. Fait que là, je suis vraiment pas mal là-dessus. En fait, je suis pas mal juste là-dessus. Fait que c'est tous les projets d'édition du Randolph, donc le style jeu, mais aussi là il y a des nouveaux jeux qui s'en viennent, donc Jour de Papa qui s'en vient. Ça a été un beau gros projet rush de un mois de temps là, parce que on le savait pas il y a un mois qu'on faisait ce jeu-là. Non. C'est malade. Ouais, ça c'est bien trippant, puis j'aime beaucoup ça là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme là, toi, tu travailles pas mal dans le jeu de société, tu sais, fait que tu es comme tout le temps en train d'être dans cet univers-là. Est-ce qu'à un moment donné, genre, ça t'écœure les jeux, tu sais, t'as comme plus le goût de jouer aux jeux, ou tu sais, y a-tu comme quelque chose comme ça? Non. Non? Non. Ben, non. 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 Je te donnerais bien des exemples, là, d'autres je me dis, tu sais, un chef cuisinier, il y a plus le goût de cuisiner chez eux, mais souvent, oui. Mais je pense que oui, je pense que tous les chefs, ils disent, moi, quand je rentre à la maison, je vais faire ma carte du craft, puis fuck off, là, ça me tente plus, tu sais. Je sais pas. Peut-être que les vrais passionnés, en même temps, ils trippent aussi à cuisiner chez eux. J'aimerais ça leur demander, ça serait quand même une bonne question, mais non, moi, j'aime ça jouer à des jeux. Tu sais, on dit cordonnier mal chaussé, mais je pense justement c'est ça, tu sais, comme il fait des souliers pour tout le monde, mais quand c'est rendu pour lui, il fait fuck damn, je vais pas me faire mes propres souliers. En même temps, c'est du research and development, là, quand tu le fais dans la vie, là, jouer. Ben oui. Ça me permet de mieux comprendre mon travail aussi, puis de voir qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui marche pas, me donner des idées. Tu sais, c'est super inspirant finalement pour moi de jouer à un jeu, en plus d'avoir du fun. Là. Mm-hmm. Mais j'imagine que toi, ton poste, c'est plus comme gérer le projet en tant que tel. Tu t'inventes pas nécessairement le jeu ou tu sais pas non, il y a des auteurs. C'est ça, tu es en train de régler des calendriers, tu parles à des autres, tu sais, des artistes, tu fais le lien avec plein d'affaires. Dans le fond, tu n'es pas en train de jouer au travail nécessairement, tu sais. Non. Sauf quand on fait des prototypes et qu'il faut les tester, là, mais non, je fais plus du graphisme, du montage de cartes, parce que des fois, il y a des cartes, puis il faut les monter, puis il faut faire un design pour le jeu, puis fait que ou même développer tu sais, faut un jeu, on n'en a jamais fait des comme ça, mais s'il y a des pièces, puis il commence à avoir des tokens, des punchboards, il faut savoir quelle dimension, puis qu'est-ce qu'on prend comme matériel, puis tous des petits détails là. J'imagine que ça doit être assez compliqué pour vrai. Non, ça dépend. Non? Ben, je te dis, plus tu joues, plus tu as des idées, puis plus que tu vois des choses. Ouais, j'avoue. Hey, d'ailleurs, toi, c'est quoi le dernier jeu que tu as joué? Eh boy, je suis allé jouer à Sherlock Holmes, le jeu là, comment ça s'appelle, non? Le nouveau, là, Jacques Léventreur? Non, on est encore dans l'ancienne édition, là, Détective Conseil, ça, avec Dave Bellil, et Dominique, et ma blonde, et les blondes de tout le monde. Oh mon Dieu, vous êtes donc bien beaucoup? On est genre 7 à jouer au jeu. Hey boy! C'est un peu... Beaucoup de joueurs. C'est beaucoup de joueurs. Mais ça, c'est plus comme... c'est comme un genre de livre dont vous êtes le héros, mais c'est un jeu, là, tu sais. Il y a beaucoup de lectures, puis c'est comme beaucoup d'hypothèses, puis il faut qu'on aille à telle place pour décider. Fait que, ça vire plus en genre de souper où on jase de c'est quoi le cas, qu'est-ce qui aurait pu arriver. C'est très lent. Ça nous prend du temps à faire une décision, tu sais. Mais on s'ostine beaucoup, tu sais, c'est vraiment amusant de s'ostiner et de dire, ben voyons donc, pourquoi il aurait fait ça? Puis là, comme on invente, souvent à la fin du cas, tu sais, quand on arrive ça nous prend dans 4 heures, 5 heures faire une enquête, on arrive à la fin, puis là, on lit la réponse, puis là, nous autres, on s'est comme inventé un univers où, tu sais, là, lui, il était peut-être la sœur de l'autre, puis là, en tout cas, là, ça n'a plus du tout rapport. On était chez pas, je te dirais, on était chez pas. Bon. Ouais, mais en même temps, là, le jour que vous allez vous inventer toute une affaire, puis que c'est ça la fin, là, ça se pourrait aussi, parce que dans Sherlock Holmes, là, des fois, les fins, c'est complètement invraisemblable. Comme la fois où Joël avait eu l'idée, je jouais avec Joël, ma mère, puis ma soeur, puis Joël avait eu l'idée bien trop fuckée, puis c'était vraiment ça finalement, mais on l'avait évidemment pas écouté. C'était pas drôle, ça.
Ouais, mais là, on est en train de jouer à l'extension, le Carlton House, que ça se passe comme dans une genre de grosse maison. Ah ouais, je savais pas. Ouais, c'est comme, t'es plus vraiment à Londres. Tu te promènes plus à Londres, en fait. T'as comme des plans de la maison, c'est comme 3 étages. Puis là, il y a comme, mettons, un meurtre qui se passe dans la maison. Puis là, faut comme t'élucides. C'est à telle heure, telle personne était là, il a passé dans tel corridor, il est allé dans sa chambre. Puis là, tu sais, comme, tu peux fouiller des pièces. Là, tu vas, mettons, dans la chambre du gars qui est mort, ou dans la chambre du présumé meurtrier, ou tu vas dans la cave parler au cuisinier. Tu sais, là, c'est comme plus univers clos, un genre de huis clos. Tu sais, tandis que l'autre, c'est comme plus, c'est dans la ville de Londres, puis là, tu peux checker le bottin de téléphone pour faire OK, où c'est que je vais, tu sais. Mais... Ah, c'est quand même nice. C'est quoi, c'est une extension ouais, comme juste un cahier? Non, c'est une boîte, c'est 5 enquêtes qui se passent toutes dans la même maison. Okay. C'est comme un stand-alone, tu sais, comme il y a des journaux qui ont juste rapport à ça, qui bougent pas vraiment de la maison. Ah, c'est cool. Mais c'est quand même, il est plus compliqué, puis il est un peu plus tough, là, je trouve, que les autres. Les autres, tu sais, souvent, c'est des cas ben classiques, là, puis tandis que là, t'es comme genre, ah, mais, tu sais, c'est quoi, en tout cas, c'est vraiment compliqué. Ça me fait penser au jeu de PlayStation. Il y a juste PlayStation de Sherlock Holmes. Ouais. Qui, je sais pas, ça me fait penser un peu parce que tu fouilles des pièces, puis tu essayes de faire des déductions par rapport aux trucs qui sont arrivés, puis... Ouais. Ben ouais, ça ressemble beaucoup à ça, mais tu savais que, tu sais, le Détective Conseil, le jeu de société original, c'est sorti en 87, je pense. Ouais, je me souviens plus l'année, mais ouais. Ouais, il est un jeu vidéo, en fait. Tous ces scénarios-là de la première boîte, les 10 premières enquêtes, tu peux les retrouver dans un jeu vidéo au 3DO, Sega quelque chose, puis au PC. Ouais, PC. Ah ouais, hein? Ouais. C'est comme la même affaire, c'est juste que à la place que c'est toi qui le lises, ben il y a un comédien qui te lit, tu sais. Ouais. Ben spécial. Toi, mais toi, c'est quoi tes types de jeux préférés? Déduction. Les jeux de déduction? Ah ouais, clairement. Là. Ah ouais, hein? Fait que Sherlock Holmes, c'est dans mes préférés. Sleuth, c'est mon jeu préféré. En fait, non. Ouais. Ricochet Robot, c'est mon jeu préféré. Et après, Sleuth, c'est mon jeu préféré. C'est con, hein, parce que mes jeux préférés, là, tu vois, je les joue jamais. Ouais. Mais c'est quand même dans mon cœur, c'est mes jeux préférés. Ouais, mais moi, Sleuth, j'aime beaucoup ça, mais je trouve, tu sais, c'est comme la version évoluée de Clou, là, c'est vraiment ça. Mais je trouve que dans mon cerveau, je suis pas capable de trouver la manière de comprendre comment jouer, comment gagner à jouer. Ouais. Mais mélange là, je suis comme, oh non, mais c'est quoi? Parce que je pense que pour être bon à ce jeu-là, il faut que tu sois capable de bien noter. Oui, clairement. Tu sais, moi, je l'ai pas j'ai pas le cerveau de synthèse, tu sais. Faudrait que tu pratiques avec Black Vienna, qui est un jeu de déduction aussi, mais un petit peu plus facile visuel, dans le sens que les choses sont devant nous, fait que tu peux pas trop te mêler parce que tu as toujours l'information visible. Fait que au moins, tu sais, si tu t'es fourré dans une déduction, ben tu peux toujours avoir accès à ce qui est sur la table, fait que tu peux le recommencer, tu sais. C'est quand même plus facile comme déduction à faire, là. Fait que, c'est un jeu, il me semble qu'il est print and play, genre, tu l'imprimes, il est gratuit, tu l'imprimes, Ah ouais, hein? Ça se trouve aussi en ligne, tu peux jouer en ligne, comme, à tour de rôle, là, ça t'envoie une notification, par Internet, puis là, c'est à ton tour, fait que tu peux jouer à 3 joueurs en ligne. Je l'ai fait déjà, c'était quand même le fun, mais clairement, le print and play est cool, là, parce que tu l'as. Ouais. On dirait que moi, j'aime les jeux de déduction, mais quand c'est des déductions simples, puis mélangé avec du bluff, là. Tu sais, comme, mettons, comme Avalon. Ou Love Letter. Love Letter, c'est super simple, mais quand même, tu fais des déductions. Il y a comme il y a un côté de risque aussi, là. Tu fais comme, OK, c'est une affaire de bluff, puis en même temps c'est un peu comme le poker, tu sais, il y a une chance sur 3 que cette carte-là, c'est comme, OK. Puis là, faut que tu penses à ton prochain move. En tout cas, ça, je trouve ça cool parce que c'est simple, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'issues, mais tu sais, comme un affaire où faut que tu trouves c'est quoi l'arme, la pièce, puis le gars, là, t'es comme, oh my god, il y a tellement de choix. Mon cerveau brise.
C'est comme je suis pas bon en mathématiques un peu. C'est un peu c'est un peu ça. C'est étonnant parce que moi non plus, je suis vraiment pas bonne en maths. Pourtant, on dirait que mon cerveau est capable de faire des décisions super poussées. Uh-huh. C'est bien spécial. J'étais la fille qui coulait ses maths là, au secondaire. Là. Uh-huh. Puis elle fait ça, puis que je me suis jamais rendue en 5,36. Fait que, dans le sens que j'ai pris 5,14 pour pas me faire chier. Non, oui. Puis, quand même, je sais pas, mon cerveau, il est capable d'analyser. Il est pas capable de vite, être capable de répondre à 8 fois 7, là, mais faire un sudoku en 5 minutes, là, ouais. Mais je pense que c'est ça. Je pense que tu as peut-être une bonne visualisation spatiale de mémoire. Tu sais, là, tu es capable de placer des images dans ta tête puis de mettre des cases. Puis, tu sais, comme, tu sais, Ricochet Robot, c'est un peu ça. Tu sais, comme, tu bouges un robot visuellement dans l'espace puis tu te souviens du chemin, tu sais. C'est comme de créer une image mentale visuelle. Je me demande si c'est une affaire de justement visuel auditif, cette histoire-là. Ben, moi, je pense qu'ils sont meilleurs pour calculer, me semble. Je le sais pas, mais moi, là, je suis un peu tout ça. Tu sais, moi, je suis très visuel, mais je suis très auditif aussi. Tu sais, je peux pas dire je suis lequel le plus des deux. Fait que, tu sais, je pense que non, mais je pense qu'on n'est pas nécessairement complètement juste visuel ou complètement juste auditif. Puis je pense aussi que il y a c'est segmenté de plein de manières différentes. Tu sais, que tu pourrais être visuel, mais mettons plus pour organiser l'espace ou visuel pour agencer les couleurs. Aussi, on dirait que ça peut se segmenter en plus. Peut-être, oui. Ouais. Puis il y a kinesthésique en plus là-dedans, là. Et c'est ça, comme un troisième. Mais moi, je pense que je suis très peu auditive quand même. Je pense que je suis plus les deux autres. Mais ça, tu pourrais qu'on soit plus 2 sur 3. C'est quand même un meilleur ratio. Puis tu sais, il y a aussi tactile, tu sais, on oublie ça, là, il y a tactile, tu sais, puis il y a... mais c'est pas kinesthésique, ça, c'est pas comme plus se déplacer. Les feelings. Ouais. Mais kinesthésique, je pense que justement, tu rentres dans un magasin. Quand tu rentres dans un magasin pour acheter du linge, kinesthésique, tu vas sentir les tissus, tu vas avoir un coup de cœur. Visuel, tu vas regarder beaucoup le look, les couleurs. Puis auditif, tu checkes plus le prix, là. Mais tu sais, mettons, là, auditif, tu checkes plus le prix, ouais. C'est combien, ça? 100$, parfait de tenue. Non, mais tu sais, les chefs cuisiniers, eux autres, ils doivent avoir un genre de sens où ils savent que c'est que ça goûte sans, tu sais, mettons, si tu as dit de la moutarde mélangée avec du fromage, ils vont faire, ah ouais, ça goûterait ça, tu sais, en faisant leur recette, ils font, qu'est-ce qui manque de ça? Ah, il manque ça, je vais mettre ça à telle quantité, tu sais. Ça doit être ça un petit peu, tu sais. Ah, peut-être. C'est fou, ce sens-là. Ouais, quand même. Ah, ding dong. Ding dong. C'était le facteur, tu penses? Allô, chérie? Fait que c'est ça, écoute, les jeux. En fait, ça me tente de parler de jeu avec toi un peu. Ouais. De quel? Ben, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, comme, toi, t'aimes beaucoup les jeux de société européens quand même, hein? Ouais. Mais mes auteurs préférés, c'est Hugh Rosenberg puis Stefan Feld. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Stefan Feld. Rosenberg, on dirait que je l'aimais au début parce que, tu sais, comme, j'aimais ça comme jouer avec des petits moutons puis, tu sais, comme mettre mes petits bonhommes. Mais là, on dirait que je trouve ça plate à faire. On dirait que tout ce que tu fais, c'est collectionner plein de cossins. Puis, tu sais, Stefan Feld, au moins, je sais pas, il y a plus d'affaires à faire. On dirait que... Il se renouvelle un peu plus aussi. Ouais, il fait tout le temps le même jeu un peu, tu sais. Ouais. Rosenberg, ouais, il aime beaucoup les trucs de ferme, puis de campagne, puis de petits animaux, mais de courte pointe. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est tout le temps comme, on va cultiver un jardin dans une ville, puis il faut que tu nourrisses tes bonhommes. Tu sais, Stefan Feld, c'est plus comme, OK, ben là, tu vas faire une affaire avec plein de points, sur plein de tracks, sur plein de cossins, puis tu es comme, oh my God! Puis les thématiques changent beaucoup. Ouais, c'est ça, tu sais, puis ça a pas l'air de tout le temps être le même jeu, tu sais, des fois il va y avoir des fois il va y avoir la Mancala, des fois il va y avoir toutes sortes de petits cossins, tu sais, oh wow, tu sais, c'est plus cool, tu sais, mais ça fait longtemps. Raison. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas de jeu, dans les deux cas, ce qui est cool, c'est que pourquoi j'aime les jeux plus européens, c'est vraiment parce que je dis européen, je vais dire plus allemand, là, parce qu'européen, c'est beaucoup trop de pays maintenant. Là. Je veux dire, les jeux français, j'aime pas ça, mais les jeux... Ben, je dis j'aime pas ça.
parce que ce qui arrive, c'est que les jeux allemands sont beaucoup plus tu bâtis tes trucs dans ton coin, puis après, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Tu sais, fait qu'il y a pas énormément d'interactions où est-ce que tu peux bâcher sur l'autre. Tandis que les Français, ils adorent ça. Puis souvent, les jeux français où est-ce que il y a ça qu'on appelle un peu du take that, là, genre prends ça dans ta gueule. Ben, c'est ça, je suis pas fan, là, parce que j'ai pas le goût de passer 20 minutes à me bâtir quelque chose, puis que finalement, avec une carte, t'es capable de tout démolir ce que je viens de me faire. C'est juste ça, c'est pas ça. Ouais. C'est ça, mais c'est pour ça que j'aime pas Fight. Tu sais, le monde, il y avait vraiment beaucoup de Fight, là, puis moi, j'étais comme, tu sais, il y a un feeling très européen avec ce jeu-là, mais, là, à la fin de la partie, tu vas tout crisser à terre que j'ai fait, puis là, je peux plus jouer pour les 5 prochains tours, puis je suis comme, j'ai perdu, tu sais. Dans le fait, il y avait ça? Ben oui, là, il y a comme un gros côté de guerre, là, que tu peux vraiment tout détruire en 5 secondes, puis là, t'es comme, Mais moi, la dernière fois que j'ai joué à Sight, là, il y a quelqu'un qui a fait ça, puis je me suis vraiment fâché, mais d'une façon comique, puis là, je l'ai regardé, j'avais de la rage dans les yeux, là. Tu sais, je le connaissais pas parce que, tu sais, comme souvent, on va dans des conventions de société, c'était au jab, tu sais. Puis là, je me suis levé, puis j'ai dit, toi, là, je vais tout faire pour que tu perdes la partie. Fait que, tu sais, souvent, ça fait ça, tu sais, comme tu dis, ben là, ok, toi, tu me fais perdre, ben moi, je vais, tu sais, c'est une guerre entre vous deux, parfait, moi, je vais juste te faire chier, toi, tu sais, parce que tu viens de faire ça, tu sais, fuck you. Fait que c'est un peu ça, Mais c'est peut-être pour ça que Sight, finalement, il est pas européen. Ouais, non, c'est ça. Sight, il est américain. Fait qu'il y a peut-être un fil américain quand même dans le jeu, tu sais. On le sent, là, l'espèce de petite guerre à la risque, puis. C'est ça, les jeux américains aussi, tu sais, ils sont un petit peu plus, ils aiment ça, les jeux de guerre, un peu plus, puis les jeux de mini, puis de faire semblant qu'on est en guerre, puis... Mais j'haïs pas ça, les jeux de guerre, mais c'est juste, faut pas que ça dure 1h30, puis qu'à la fin, genre... C'est ça, j'ai plus rien à faire. Ouais, là, je suis comme, ok, un jeu de guerre, mettons, là, 45 minutes, tu sais, c'est correct, là. Si, mettons, je suis détruit à 30 minutes, je fais... Ouais, tu fais, ok, c'est correct, c'est pas grave. Mais là, ça dure, ça fait 1h30, là, tu montes ton affaire, puis t'es comme, oh yeah, je suis genre l'expert en énergie nucléaire, puis là, je vais pouvoir échanger des ressources pour plein d'argent, puis le pouf! Ah non, finalement, je suis juste des trous de cul qu'un bonhomme sur le board, puis je vais rouler mon dé parce qu'il faut que je le roule, mais bonne partie tout le monde, c'est ça, c'est comme, Mais tu sais, Stéphane Feld, il n'y a jamais ça, tu sais, c'est tout le temps comme genre, tu grossis, là, ok, là, j'ai plein de vaches, youpi, tu sais, puis là, je vais m'acheter le poulet, youpi, tu sais, puis là, t'es super heureux d'avoir des cossins, puis à la fin, même si tu perds, t'es quand même content. Clairement, ben oui, parce que t'as fait plein de points quelque part, puis, tu sais. Ouais, puis tu te compares à toi-même. Moins 12, t'arrives à 160, là, tu sais. Puis c'est 160 à 162, à 164, puis mon Dieu que c'était serré. Puis, ouais, c'est ça. J'aurais peut-être pas dû faire lui, mais lui, ça m'aurait donné 2 points de plus. Ouais. Puis tu sais, comme tu peux te comparer à toi-même plus qu'aux autres. T'sais, c'est sûr, quand tu te fais torcher de 100 points dans un jeu européen, t'es comme, ouais, ok, je l'ai pas eu. Mais après ça, tu peux te comparer et dire, ok, ben là, j'ai eu 100 points, la dernière fois, j'ai eu 80, youpi, tu sais, j'ai gagné quelque chose, tu sais, je suis meilleur, tu sais. Ouais. C'est encore bon parce que la partie d'après, tu pourrais être vraiment pas bon, puis finalement, c'était juste une question d'opportunité. Ouais. Mais tu sais, moi, souvent, je vais essayer l'affaire bizarre à faire, là, tu sais. Je vais comme faire, ok, ben là, je vais juste faire l'affaire que t'es pas supposé faire, juste pour voir ce que ça fait, tu sais. Puis je m'amuse là-dedans, tu sais. Oui. C'est une bonne idée. Ouais. C'est quoi, comment tu t'es initié au monde du jeu de société? Ben, je jouais quand j'étais jeune avec ma famille. Fait que ta famille, elle a pas mal tout le temps joué à des jeux de société. Ouais, clairement, mais c'était pas des vrais jeux, là, dans le sens que on avait des petits jeux d'enfants, puis après, ça a tourné à des jeux un peu plus d'adultes, mais tu sais, des jeux d'adultes, genre Paris Manie. Puis, Comment t'appelais ça? Paris Manie. Paris Manie, c'est quoi ça? C'est un jeu un peu de casino, est-ce que t'as des jeux de chevaux, t'as des jeux de poker, de blackjack. C'est bien spécial. Il y a quelqu'un en face de chez nous qui a son auto à ça, là. Ok. Il a dû s'asseoir sur ses clés.
Paris-Manie, mais ça existe plus, là. C'est des jeux qui n'existent plus. On jouait Cranium. Cranium, ça a été un peu plus tard, là. Mais Cranium, c'est le grand classique des jeux, là. Ben, c'est ça, là. On joue à quoi d'autre? C'est ça, on avait un Monopoly Junior, là, puis on jouait à ça. C'était clairement plus le fun que Monopoly le vrai, là, parce que Junior, c'est bien moins long. Ouais. Mais de toute façon, tout le monde joue tout croche à Monopoly. Il y a personne qui a vraiment, jamais lu les règlements de ce jeu-là, on dirait. Tu sais, c'est juste une page ou deux. Pour vrai, lis-les les règlements, parce que c'est comme, quand tu prends l'argent, là, au milieu du board, là, que c'est genre, c'est 200$ à chaque fois, ben, c'est sûr que ça allonge la game de 3 heures, ça. C'est pas ça. C'est niaiseux. Oui, clairement. Parce que, tu sais, comme moi, j'ai déjà joué à Monopoly, puis ça m'a duré juste une demi-heure, tu sais, c'était pas si long, là, c'est ça sur iPad, c'est sûr, mais. OK, le nouveau, attends, celui sur iPad, parce que, genre, tu joues tout seul contre l'ordi, là? Ouais, c'est ça, fait que ça va plus vite, là, il est pas en train de dire, oh, qu'est-ce que je fais, là? Je vais revenir, c'est ça que je fais. Ouais. Toi, t'es-tu du genre à comme, vraiment attendre longtemps quand tu joues, parce que, genre, t'as-tu le analysis paralysis? Non, vraiment pas. Je suis du genre à jouer tout de suite, puis je joue vraiment au feeling, souvent. Quand je sais qu'est-ce qui est bon à faire ce mois-ci, puis je le fais, puis je réfléchis pas à... J'ai pas la capacité de penser, puis de compter, puis de commencer à penser 3 tours d'avance, là. Je suis vraiment pas de même. Fait que, mettons que je joue à Trajan, là, tu sais, le petit Mancala, là, je vais pas penser, ok, si je m'en vais là, ça va me donner 3 pinouches plus tard pour aller là, pour après me donner des pinouches plus tard pour aller là, pour après me donner des pinouches plus tard pour aller là, tu sais, comme, bon, qu'est-ce que ça me tente de faire puis que je peux faire en ce moment? Je préfère ça, ça puis ça. Ça me tente plus de faire lui. Pas mal. Moi aussi, je vais trop au feeling, tu sais, je vais comme, qu'est-ce que ça me tente de faire? Parce que, tu sais, à trop prévoir, des fois, tu sais, tu te mélanges un peu, là, puis là, tu sautes une étape, puis là, il y a quelque chose qui marche plus, puis tu es comme, oh non, donc là, ça fonctionne plus, puis... Mais c'est encore drôle, là. Attends, là, puis je pense à un de mes amis, Thierry, là, lui, je pense qu'il est un peu paralysé juste, puis c'est pour ça qu'il gagne. Donc, pas mal tous les jeux, là. Je pense que quand je joue avec lui, il gagne, tu sais, fait que... Mais en même temps, je pense pas que jamais il se fourre, là. Je pense vraiment que lui, il est capable de bien planifier ses trucs, puis ça va tout rouler, puis tout va être parfait, puis ça va tout bien se dérouler, puis c'est fascinant de jouer avec lui pour ça, là. Moi, j'aime ça, là, même s'il va gagner, parce que moi, dans mon coin, j'ai du fun, puis tant qu'il touche pas à mes affaires, je suis bien contente, là. Mais clairement... Moi, quand j'embarque dans un jeu de société, généralement, je sais que je vais perdre, tu sais. C'est comme... Au fait, j'essaie de viser la deuxième position ou de faire le mieux que je peux. Je m'amuse à faire n'importe quoi, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je m'amuse aussi à... Tu sais, moi, je trouve qu'il y a un scénario dans un jeu de société, même si, mettons, il n'y en a pas vraiment. Là, tu sais, des fois, comme c'est un jeu qui est très mathématique, dans le sens, essayer de pogner le plus de points en vendant des marchandises. Là, mais des fois, moi, je m'invente un peu une histoire où, tu sais, genre, je fais comme, oh my god, j'ai tous les poissons, c'est moi je suis genre le grand poissonnier, puis là, je vais vendre mes 100 poissons, puis là, je vais faire plein d'argent, je suis super riche. Puis là, tu sais, quand... C'est comme les jeux immersifs. Ben, c'est pas tant immersif, parce que, tu sais, moi, j'ai du fun avec du Stephen Feld comme ça, tu sais, moi, je m'imagine mes cossins, tu sais. Ouais, ok. Tu sais, il y a zéro scénario là-dedans, tu sais, il y a pas d'événement, mais, tu sais, quand il y a de quoi d'épique qui se passe comme ça, genre, oh my god, le gars, il a pogné les 100 bijoux, puis là, t'es comme, wow! Tu sais, c'est ça que j'ai du fun à faire ça, tu sais. T'as-tu joué à Robinson Crusoe? Oui, j'ai joué avec Dave, mais ça a été un peu compliqué. On est mort rapidement. Ah ouais? Ça n'a pas été une belle expérience, genre, parce que... Pourquoi vous étiez pas sûr des règles? Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que vous étiez pas sûr des règles? Ouais, c'est un peu compliqué. Comme bizarre. Non, mais il y a comme eu un moment donné... il y a eu comme un événement, puis on est mort là, rapidement. Je pense qu'on avait oublié de nourrir du monde, puis là, il y a eu comme un genre de gros orage, puis là, on n'avait pas pas de bois pour faire du feu, puis là, on a fait bon, ben, tu sais, c'est un peu comme le pandémie, là, tu sais, des fois, t'es comme... ouais, t'arrives, puis tu peux expliquer. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, mais on dirait que c'est... T'aimes pas les jeux de coop, me semble? Ben, ça dépend des jeux coop, parce que, tu sais, moi, je trouve que souvent,
sais, comme Pandémie, ouais, c'est un jeu coop, mais tu sais, pas vraiment, dans le sens qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va décider pour tout le monde, tu sais. Il va faire, non, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, c'est quoi tes cartes, ok, puis là, il y a genre le roi qui décide de tout, puis les sujets que les autres tiennent leurs cartes dans leurs mains, tu sais. Puis c'est comme, ouais. C'est ça que t'aimes pas, ouais. Ben non, tu sais, mais moi, ce que j'aime dans un jeu coop, c'est quand, mettons, il y a des informations cachées. Tu sais, comme, mettons, Battlestar Galactica, je trouve que c'est le fun, même si le jeu, il fonctionne pas vraiment réellement, là. Mais ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est un bon jeu coop, je trouve, parce que c'est comme une dynamique. Tu sais, tout le monde joue ensemble puis fait des affaires de son bord. Tu sais. Je pense que t'aimerais... Attends. Si Mountain of Madness, c'est un nouveau jeu coop qui vient de sortir. Ouais, Mountain of Madness de Yellow. OK? C'est un jeu de Rob Daviau. OK. Ça dit peut-être rien. Rob Daviau, il a fait genre mon Dieu. Tu sais, j'étais chaude des noms de même pour avoir l'air film, là, mais c'est pas grave. Si quelqu'un se demande c'est qui Rob Daviau, il ira checker sur Google. mais ouais, puis, c'est pas lui qui a fait Pandémie Legacy. Il me semble qu'il a fait, oui, c'est ça. Il a fait Pandémie Legacy, il a fait le Risque Legacy, en tout cas, il a fait des jeux, là. Puis, en tout cas, Mountain of Madness, c'est un jeu coop. OK. Puis, il faut, l'information cachée que t'as, c'est une folie. OK. Tout le monde a une folie. Puis, il faut pas le dire aux autres. C'est ça. Mais il faut juste la faire. Puis là, on a des cartes cachées des autres. Puis on est fou. Puis il faut réussir à, dans le temps de sablier, mettre, mettons, 10 de guns puis 4 de boîtes. OK? Fait que là, on a des cartes genre numérotées de boîtes, de guns, puis de 2 autres patentes. Puis là, on a le temps de sablier pour tous s'entendre pour genre qui met quoi, puis quel nombre. Mais on est tous fous. Parce que c'est la montagne de la folie, fait on est fou. Fait que des fois, il faut, on peut pas parler si quelqu'un n'a pas une moustache. OK. Il faut regarder en dessous de la table, genre avant de mettre nos cartes. Ou en tout cas, c'est pas une folie bizarre, puis je trouvais ça cool parce que c'est le genre de coop où est-ce que justement t'as de l'information cachée. T'sais. Ouais. Ah, ça a l'air cool, ça. Mais il faut comme que tu fasses confiance à tes joueurs, dans le sens comme les gens, faut qu'ils fassent ils sont juste les seuls à le savoir qu'il faut qu'ils fassent ça, c'est ça, right? Ben oui, il faut ouais. Mais ça, c'est touché, là. Ça peut chier souvent, là. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, si tu joues à des jeux et tu respectes pas les règlements, à quoi ça te sert de jouer à des jeux? Tu sais, dans le sens, si tu triches dans un jeu de même, ça en dit plus sur toi que... Non, mais celle-là, tu peux pas vraiment tricher. Le seul chose que tu peux tricher, c'est de pas faire ta folie. Mais c'est plate, parce que c'est ça le but. Mais c'est ça. Mais oui, c'est ça qui est le fun. Ou tricher, ce serait de montrer tes cartes. Ouais. Encore là, c'est la fin du monde. Il faut que tu en mettes des cartes dans le milieu, là, que tu fasses cacher, là. Puis après, on les révèle toutes, puis ça se pourrait que toi, t'aies mis de la merde, là, mais coudonc, c'est parce que tu t'es trompé, là. Ouais, mais c'est le jeu sert juste à s'amuser puis à créer un contexte intéressant. Si tu respectes pas les règlements, puis des fois ça se peut que tu comprennes pas le jeu, puis c'est bien correct, là, ça c'est pas grave, mais quand tu triches parce que tu veux gagner un jeu comme ça, ben là, coudonc, tu fais pas ça, je pense. Ouais, non, ben. Tu sais, on dirait que tricher, ça faisait partie de l'ancienne mentalité des jeux de société. Tu sais, là, quand il faut absolument qu'il y ait un gagnant, puis genre, il écrase les autres, c'est comme une guerre, tu sais, tandis que là, les jeux sont plus faits pour s'amuser, on fait des cossins, puis tu sais, on vit des situations où, je sais pas. Mais peut-être que les gens trichaient justement à Monopoly parce que c'était long puis plate, puis qu'ils voulaient s'amuser. Ouais. Mais tu sais, comme... Mais il y a un jeu de triche qui existe, ils ont juste à s'acheter ça, les gens qui veulent juste tricher. Il y a des jeux où est-ce qu'il faut que tu triches. Ben, ça me semble que c'est Cheating Bot. Cheating Bot? Cheating Mot. Mot, M-O-T-H. Ouais, c'est ça, M-O-T-H. C'est un jeu pour tricher. Ouais. Hein? Le but, c'est qu'il faut que tu caches des cartes, puis il faut
Hein? Ouais, faut que tu triches, là. C'est bien hot. C'est vraiment cool. Plus tu triches, plus tu gagnes, là. Ah ouais, c'est cool en Christ. Mais ça me fait penser. Tu sais, le baseball, là. Le baseball, tu as le droit de tricher si l'autre équipe s'en rend pas compte. C'est dans les règlements. Ouais, ben, c'est un peu ça, ce jeu-là, justement. Faut que tu te débarrasses de toutes tes cartes, puis il faut pas que les autres s'en rendent compte. Ouais, mais c'est malade pour vrai comme concept, j'adore ça. C'est vrai, il est pas tout bon, ça dépend, là. Parce que c'est pas le meilleur jeu au monde, mais je trouve que l'idée est bonne. Ouais, vraiment. Ouais, c'est cool en plus. Ça, c'est un jeu américain? Moi, c'est de Dramavière. C'est peut-être plus allemand, je pense. Ah ouais, ok. Ouais, on dirait que, tu sais, les jeux de party, généralement, c'est plus français puis américain, tu sais. Ou québécois, là. Il y a beaucoup de jeux de party québécois. Mais on dirait que les Français ils spécialisent un peu là-dedans, tu sais, dans les genres de jeux que tu vas jouer pas trop sérieux, pas trop cérébral, un peu niaiseux. Hey, c'est qu'est-ce que je viens de voir? Quoi? Je suis allée voir vite chez Timoth, là. C'est fait par la fille de Inka Brem puis Marcus Brem puis son père. C'est qui ça? Attends, non, c'est qui Lucas Brem? C'est fait par Emily Brem puis Lucas Brem. C'est les enfants de Inka Brem puis Marcus Brem. Eux, c'est deux auteurs de jeux, c'est un couple. Ils ont fait Orléans, ils ont fait ils ont fait Exit, ils ont fait ils ont fait Village. En tout cas, ils ont fait un paquet de jeux. C'est quand même des auteurs super prolifiques en ce moment. Je t'ai dit Exit? Ouais, Exit The Game, là. Ouais, ceux qui ont fait ça, puis elles sont bonnes. Exit, c'est ça qui a gagné le Spiel cette année, hein, je pense. Ça? Je sais pas si ça a gagné, je me souviens pas, mais dans mon cœur, oui, là. Non, mais il me semble que c'est un jeu d'escape the room en carte qui a gagné, là. Pour, ben, dans ce cas-là, ça serait lui, ouais. C'est ça, Exit, c'est bon, là. Ah ouais, j'ai jamais joué. On dirait que j'ai plus vraiment le temps de jouer, là, tu sais, je joue genre juste quand je joue dans les conventions de jeu, pas mal. Mais tu vois, ça, c'est les jeux d'escape room, là, c'est pas mal ça que j'ai joué récemment, là. Ah ouais? Ouais, j'ai fait toutes les unlocks, j'ai fait toutes les exits qui sont en ce moment sur le marché, donc les 3. Puis Escape Room The Game aussi, il nous manque un scénario à faire. Puis on a fait aussi les d'Escape, ça en a un autre qui est sorti. OK. Ah, moi je tripe, là, j'aime tellement ça. Puis est-ce que tu joues pas mal à tous les soirs? Non, jamais de la vie. T'as-tu comme un genre de rendez-vous avec des gens, genre des mercredis jeux, non? Non, mais j'aimerais bien ça, mais non, ça arrive pas. Ouais. Je te dirais que c'est un petit peu comme un coup de tête, ça pogne, puis on n'a jamais vraiment d'heure établie d'avance, on y va vraiment par le fil, puis souvent les soirs, ben on est fatigué, puis il faut rester à la maison parce qu'il faut coucher les enfants, puis fait que je te dirais que puis on est pas si joueur à deux. OK. On est plus joueur social avec les amis. Fait que tu sais, si on a le goût de jouer à un jeu, vraiment, ben là on va voir notre premier réflexe, c'est qui qu'on invite. Puis c'est cool. Il y a certains jeux ça va se passer dans la journée. Là. Tu sais, là, mettons, quand tu dis, j'aimerais ça jouer à ce jeu-là, mais ce serait qui la meilleure personne pour jouer à ce jeu-là, tu sais. Puis là, tu essaies d'analyser tes amis, tu fais, c'est pas juste, il va aimer le jeu, genre, ça va être le fun de jouer avec lui à ce jeu-là en particulier. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé notre ami Pierre pour faire toutes les escape rooms. Puis on est à 3, puis c'est toujours lui qu'on appelle maintenant quand il y en a un nouveau qui sort ou qu'on veut en tester un. C'est parce qu'il est vraiment bon. Il connaissait pas ça, il en avait jamais fait. OK. Fait que je te dirais pas nécessairement. Si je voulais quelqu'un de vraiment bon, j'appellerais Dave Bellil. Ouais, Dave Bellil, il est assez bon en jeu. Il s'accroche sur les escape rooms, puis moi aussi, puis j'aime aussi. Fait qu'on est quand même tout assez fort. Mais Pierre, franchement, là, il y a une bonne courbe d'apprentissage rapide là-dedans, finalement. Il est quand même bon.
Fait que... Ouais, il est cool, lui. Mais il y a tout le temps des petits jeux bizarres au Jab, là, tu sais, comme sa pièce où il apporte des affaires. Mais lui, il a une grande collection de jeux, non? Oui, c'est énorme, là, sa collection, là, c'est du jeu. Ouais. Il y a une pièce pour tous ses jeux chez lui. Ah ouais, hein? Tabarnouche. Je sais pas, il a déménagé, mais en tout cas, il y en avait une. Mais lui, il collectionne vraiment des affaires rares. Là. Il achète pas nécessairement des jeux comme d'aujourd'hui, là, hein? En effet. Quand on s'est remarqué, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des jeux de marde. C'est ça. Ces jeux de marde, c'est toujours ceux qui sortent à la fin de la soirée d'une convention, puis ça n'a tellement pas rapport, là. Ouais. Puis, d'ailleurs, c'est pas mal de ces jeux qu'il y a dans le vidéo de BuzzFeed. Je sais pas si tu l'as vu passer, là, du Roundup Club Ludique. Oui. Puis, c'est des affaires, là, que ça se trouve pas, là, de un. De deux, c'est vraiment des jeux niaiseux, là, ou des jeux qui marchent pas, ou des jeux comme vraiment pas bons. Des fois, là, il peut toujours nous surprendre. Là. Mais c'est drôle, mais comme lui, dans le fond, il achète un jeu, il lit les règlements, puis après ça, il range la boîte, il doit pas jouer à tout, ou il doit comme l'essayer tout seul chez eux, tu sais. Parce qu'il y en a tellement. Tu sais, il doit tellement. Des fois, il doit acheter un jeu qui joue pas pantoute, là. Mais c'est juste qu'il y a comme une valeur. Parce que, tu sais, souvent, les gens, ils pensent, les DVD, les films, les CD, les jeux, ça va toujours être disponible. Tu sais, là, quand je vais acheter le film du parrain, mais je vais juste aller au magasin puis il va l'avoir, tu sais. Mais peut-être qu'un jour, non. Tu sais, là. Parce qu'il y a plein de jeux de société qui n'existent plus, là, qu'on peut plus trouver nulle part. Fait que là, moi, souvent, c'est comme, mais ce jeu-là, je l'aime vraiment beaucoup. Fait, je vais l'acheter pour l'avoir quand, mettons, dans 60 ans, tu sais. Ah ouais, ça, c'est pour ça ta collection? Ben oui, pas mal. La pérennité. Ben en fait, oui, parce que, tu sais, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces mécaniques-là. J'aimerais ça pouvoir y rejouer. Fait que je l'achète parce que ça se peut que dans 3 ans, il soit plus sur les tablettes, là, tu sais, ça arrive, là. Ouais, c'est vrai que ça arrive. Tu sais, comme il y a juste Stéphane Feld qu'on avait joué ensemble à un moment donné, là, où on collectionnait des marchandises, puis là, il fallait les revendre. Je me rappelle pas comment ça s'appelait. Mais, c'était quoi, juste une ville d'Europe, là. Je me rappelle pas le nom. Mais lui, il est plus édité, là. C'est pas Bruges, c'est pas Strasbourg. Strasbourg, ouais. Strasbourg, il est plus édité, et puis il existe pas, là. Ouais, c'est vrai. À chaque fois que je rentre au magasin, je suis comme, est-ce qu'ils ont fait Strasbourg? Puis là, non. Mais pour vrai, je rentre littéralement dans les magasins de jeux pour checker s'ils n'ont pas Strasbourg. Je te le jure. Mais c'est bon parce que, en fait, ça justifie ta collection. C'est ça. Ben vraiment. Ben oui. Strasbourg n'existe pas, effectivement. Ça te fait peur. Ça te fait peur de le jour qu'il va y avoir Strasbourg, tu vas faire comme, ça donne rien de tout les garder. Ouais. Mais c'est faux parce que c'est sûr que c'est des jeux qui ne résistent pas, tu sais. Fait que t'as raison dans un sens. Ben oui. Puis t'as juste à revendre l'ancienne édition quand il y en a une qui ressort, c'est tout. Mais tu sais, comme au début, j'achetais comme tous les types de jeux. Tu sais, là, je me suis dit, là, il me faut un jeu genre de deck building, là, il me faut un jeu, un party game de déduction. Tu sais, là, j'avais toutes les catégories, puis j'achetais tout le temps comme un jeu de cette catégorie-là, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, Dominion, je vais jamais jouer à ça, je trouve ça trop plate. J'en me tente pas d'avoir un deck building dans ma collection, ça prend juste de la poussière, fuck off. Tu sais, moi, je trouve que il y a des jeux de même. On dirait que moi, je suis vraiment pas dans le buzz, là, tu sais, là, comme souvent, là, le monde dans les conventions vont faire, oh mon Dieu, c'est un jeu-là, il est super nice, c'est comme Sight, mettons. Là, je regardais ça, puis j'étais comme, ouais, ok. Et Terraforming Mars. Ouais, Terraforming Mars. Ah! Mais c'est un deck building. Oui, je sais, mais c'est comme. Mais oui, c'est un combo de cartes, là, aussi. Mais... Ouais, je sais, mais je trouve ça. Ouais, c'est correct, là, ok? Ça marche, mais c'est vraiment pas ce que moi j'aime, tu sais. Parce que je trouve que c'est comme. Tu sais, le jeu où t'as comme des cartes, là, puis là, comment ça s'appelle? Donc, ça se passe dans l'espace, là. Puis, il y a plein de planètes. Race for the Galaxy. Exactement. Je trouve que c'est Race for the Galaxy, mais avec un board. C'est vraiment ça, là. Oh oui, clairement, mais moi, j'aime ça, ouais. C'est ça que j'aimais ça, Terraforming Mars. Et c'est parce que moi, ce que j'aime pas des jeux de cartes, c'est qu'il y a beaucoup de combos, puis là, faut que il y a comme un ordre de jeu, tandis qu'un jeu de plateau, c'est plus comme, ça me tente d'aller ramasser les petits fromages qu'il y a là-bas. Youpi!
là, je vais m'acheter une petite ferme, puis là, je vais bâtir mon entreprise. Puis là, tu sais, comme, je trouve que c'est le fun de se bâtir, mais les combos de cartes, de faire des mots, des cossins, c'est joli, ça. Ouais. Ouais. Ça fait du sens. En tout cas. T'as vu les profils ludiques du Rumble? Oui, j'ai vu ça. Ouais, ben, combo et attaque, ça fait moins qu'on joue. Ah, crissement pas, mettons. Toi, t'es bluff et... Attends, c'est quel nom? Je l'enchaîne, je les connais même pas par cœur. Développement et gestion de ressources, clairement. Ouais, je suis beaucoup là-dedans. Mais je gagne jamais. Puis je suis bluff et bluff et party. Bluff et négociation. Ouais, ça là, négociation, j'adore ça. Moi, j'aime ça quand tu peux changer le jeu. Là, tu sais, tu dis, OK, je te donne juste 100$, mais je t'attaque pas pour le prochain tour. On fait une alliance. Tu sais, où tu essaies de trouver une façon out of the box de dealer des choses. Là. Ouais. Ça, j'adore ça. Parce que j'ai comme l'impression que, tu sais, je sais pas, c'est comme si le jeu devenait un peu plus sérieux d'une certaine manière. Et si oui. Oh, oui, comme ça devient même un peu chien sale. Ouais, c'est ça. Mais j'essaie toujours de faire ça dans les jeux. Tu sais, peu importe le jeu que c'est, là, j'essaie tout le temps de négocier un peu, tu sais. De penser comme à quelque chose qui pourrait me donner un avantage, mais qui est pas dans le jeu nécessairement, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Mafia de Cuba, puis Loup-Garou, puis ces cossins-là. T'sais. Un peu moins Loup-Garou, parce que je trouve qu'il y a trop d'une structure autour de Loup-Garou, mais Mafia de Cuba, moi, quand je joue avec des comédiens, fait que ça va en chicane, là, ça crie, là, sacrement, là. Ça n'a même pas de bon sens, mais c'est drôle, là. C'est clair. C'est sûr que tu joues avec des comédiens, ça capote, là. Hey man, ça, tu sais, puis c'est des gens, souvent, ils parlent fort, là, tu sais, puis comme ils exagèrent, là, puis là, t'es comme... Non, on jouait, je l'ai apporté dans des resorts, à un moment donné, on est allé comme à Cuba, puis j'apporte les jeux Mafia de Cuba, tu sais, puis on était dans le lobby, puis on criait tellement fort que le monde se sont éloignés de nous. Genre, on criait tellement fort dans le lobby. Les gens sont comme, qu'est-ce qui se passe, on veut voir. On avait l'air de chicaner comme genre je vais tuer, tu sais là. Ben, ils parlent pas français, tu sais, ou ils nous connaissent pas, puis ils sont comme oh my god, ils sont bien trop chauds ce monde-là, tu sais. Puis là, ça finit en grand rire, on fait comme puis là c'est ridicule. Mais... Ouais. C'est quand même le fun. Le feeling que ça donne. Ouais. Mais là, tu vois, je m'en vais dans un chalet, puis j'ai pas apporté de jeu. Fait qu'il n'y aura pas de jeu? Ben non, mais c'est parce que la dernière fois, j'avais apporté genre 2 gros sacs pleins, tu sais, des sacs Ikea, là, tu sais, 2 gros sacs pleins. C'est pas qui a joué. Puis on a joué à 0 jeu. Fait que j'ai fait, hey, fuck that, jeu. C'est comme des fois, là, quand tu veux trop forcer de jouer à des jeux, ça marche pas, tu sais. Ouais. Comme dans le temps des fêtes. Des fois, il y a du monde que ça leur tente juste de décompresser puis de jaser, là. Ça arrive. Ouais, mais sauf que on dirait qu'en fait, il y a certaines personnes qui s'imaginent que ça va être compliqué puis ça va être long. Ouais, c'est clair. Mais non, tu sais, ça va durer peut-être une demi-heure. Sais-tu qu'est-ce qu'il faudrait quand même? Quoi? C'est juste genre je pense juste comme au jeu de marde à pierre, tu sais, c'est des petits parties, genre concept, tu sais, je sais pas si tu l'as, mais un jeu comme ça, là, c'est facile, tu sors la boîte, tu commences à jouer à 2, puis les autres vont joindre. Ouais. Tu sais, des jeux que, justement, tu peux juste comme join in, c'est facile. Puis, ben, concept, c'est le meilleur exemple, là. Ouais. C'est ça, tu mets le tableau, là, puis c'est comme, ben là, pour ceux qui déjà, il est attirant, puis les gens sont comment, c'est quoi, puis tu sais, les gens aiment ça, les jeux de devinette, c'est facile. Ouais. Alors ça, à un moment donné, j'ai sorti dans un party de Noël, j'ai sorti, puis là, j'ai joué avec quelqu'un, puis là, effectivement, tout le monde, toute la famille est venue, puis là, qu'est-ce à quoi vous faites? La partie a genre duré 6 heures de temps, parce que là, le monde voulait tout le temps, un autre, puis là, on commence à inventer. Tu t'amènes ce jeu-là, tu t'en amènes pas 2 sacs pleins, t'amènes lui, puis quelques autres, puis déjà, lui, il va partir le bail, puis ça va être cool après, les gens, ils vont comme être plus à l'aise. C'est difficile de choisir, tu sais. Je trouve que c'est difficile de choisir son jeu, tu sais. Ouais, c'est ça. Dans des contextes de même.
besoin quand même d'un jeu rassembleur. Puis ça, c'en est quand même un assez universel, puis ça marche bien. Il faut penser à des jeux comme ça pour juste ouvrir la soirée sur une autre avenue. Tu sais. Ben ouais. Puis à un moment donné, on faisait juste comme jouer à Privacy, mais assis dans des couches, puis sans se prendre au sérieux, puis après on se racontait qui avait vraiment fait quoi. Ouais. Ça aussi, c'est parfait, là, Privacy. Ah ouais. Ben, tu sais, moi, souvent, les gens, ils aiment pas ça, comme, se faire expliquer les règlements de jeu, mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun, en fait. Parce que, à un moment donné, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne un jeu de société, parce que, tu sais, souvent, c'est un peu les mêmes affaires, mais transformées, tu sais. Que tu as des repères, tu fais, ah ouais, c'est comme ce jeu-là, ah ouais, c'est comme ce jeu-là, tu sais. Puis là, quelqu'un m'explique un jeu, puis là, je fais, ah, wow, ok, c'est une mécanique-là, ah, comment ça va fonctionner dans le jeu, ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner, puis là, tu commences déjà à jouer au jeu, mais d'une façon méta, tu sais, où ce que tu penses à toutes les stratégies, tu sais. Mais ça, c'est parce qu'on est habitué, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ça il y a des gens que faut qu'ils apprennent du début, là. Ouais. Mais ça prend à peu près 30 jeux. Tu fais expliquer 30 jeux, puis tu fais comme, ah, ok, c'est comme ce jeu-là, ok, c'est comme ça, ça va vite. Ils sont tous du même auteur, ils sont tous similaires, là. Ouais, vraiment. Je vais sortir mon petit défense. Je vais te laisser faire ça. C'est bien, mon coco? Je vais aller par terre. Vas-y, je vais aller jouer. Tu sais, mon gars, j'ai quand même hâte qu'il commence à jouer, là. Ah ouais? Il y a 2 ans et demi, tu sais, puis les jeux, c'est à partir souvent de peut-être 3 ans les plus tôt, mais quand même, c'est souvent plus du 5 plus, là. Ouais. C'est long, les années, dans ce temps-là, là. Ah, mais c'est sûr. Ça passe, là. Ah, je sais. Ah, mais tu sais, comme moi aussi, là, des fois, je vais dans la section des jeux pour enfants, puis je suis comme, ah, ça a l'air cool, ah, ça a l'air le fun. Puis là, tu sais, il faut que tu attendes que ton enfant soit plus développé pour qu'il puisse comprendre les règlements, tu sais. Ouais, ben oui, clairement, parce qu'il y a même des jeux, tu sais, souvent tu dis, ah, il va comprendre ça, il y a 2 ans et demi, un jeu de 3 ans, ça marche. Ben non, pas nécessairement, non. Non, c'est ça. Ça dépend de si, des fois, ils sont plus liés à d'autres, dans d'autres secteurs, là. Ouais. Puis comme, mais je pense que les jeux à cet âge-là, il y a vraiment à apprendre à devenir un bon perdant, tu sais, là. Oh mon Dieu, tu penses? Ben, je pense que oui, parce que, c'est comme, en fait, moi, j'ai déjà joué avec un enfant que, lui, il voulait jamais perdre. Et puis quand il perdait, il aimait pas ça, puis il trichait pour comme gagner. Et puis là, tout le monde laissait gagner. Là, j'étais comme, mais tout le monde laissait gagner, puis il donnait des avantages, puis il disait, ah non, tu peux rebrasser, tout ça. Puis j'étais comme, ben, si tu y apprends pas là, quand est-ce que tu vas y apprendre, tu sais? Ben, peut-être qu'il y a un âge où est-ce qu'ils comprennent qu'il faut que je fasse ça, je sais pas. Ouais, mais tu sais, moi, je suis comme, ben, tu sais, comme, c'est sûr que ça te fait pas plaisir que t'as brassé ton dé et t'as juste eu un, mais assume-les, tu sais, je veux dire, c'est pas grave, tu sais, si tu perds, tu sais, comme, mais tu fais, si tu dis tout le temps, oh non, tu peux brasser ton dé, puis là, il y a 6, puis là, il gagne, t'es comme genre, yeah, bravo! Puis t'es comme, ouais, mais, non, pas bravo, tu sais. Et là. Ouais. Est-ce que t'es, ben, ça peut se passer même à 2 ans, tu sais, ou à 1 an, là, parce que, je veux dire, il brasse le dé, je suis content qu'il sache brasser un dé. Oui. Mais, question de, faut aussi apprendre les règlements, les vrais règlements, puis des fois, c'est comme ça, puis, donc, c'est comme ça. Ben oui, tellement. Mm. Fait que t'as-tu comme déjà acheté des jeux pour tes enfants? Un. Ah oui, lequel? Little Association. Little Association? Là. Ouais, c'est une gamme chez Jeko. OK. Puis c'est tout, ça s'appelle ça Little quelque chose. OK. Puis des fois, c'est juste un sport ou c'est juste un jeu justement d'association. Il faut que tu aies des cartes, puis il faut que tu les trouves dans les paysages. Puis si tu fais l'association, mais il faut que tu prennes l'animal qui est associé. Sinon, il y a les autres coopération, il y a des petits ours polaires. Tu vas tu fais avancer le petit ours. Ben, des fois, il y a des jeux pour enfants que les adultes aussi aiment jouer, là. Non, ouais, clairement. Tu sais, comme, il y avait un jeu où tu étais comme... Il est où le mini?
Ouais, ça, c'est vraiment le fun, là. Mais ça, on dirait que faut que tu sois sous pour jouer à ce jeu-là. Ah, c'est encore drôle, hein? C'est vraiment pas facile, même si t'es pas su. Ah oui? Je pense que c'est le jeu d'enfant le plus tough pour les adultes, là. C'est vraiment pas évident parce que eux, ils ont un avantage sur nous dans les jeux de mémoire, puis ça, c'en est un jeu de mémoire, fait que clairement, ils ont l'avantage, là. Ah oui, tu penses? Quoi, que les enfants sont meilleurs en mémoire? Ouais. Oui, clairement. Ah ouais, hein? Les enfants ils ont une meilleure faculté de mémoire que les adultes. Ils sont comme en train de m'emmagasiner tout le temps plein d'informations nouvelles, c'est ça qu'ils font toute la journée, là? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'information. Ah, ok, parfait. Je sais pas te l'expliquer, mais je sais que c'est le même. Ouais. Mais tu sais, sinon, il y a aussi comme le Looping Louis, là, tu sais, là, l'affaire que c'est comme un avion qui tourne. Oui. C'est pas un jeu d'enfant, moi, dans ma tête. Ben non. Mais c'est comme, tu sais, les hippopotames qui mangent les billes, tu sais. Oui. Sauf que ça, je trouve qu'il est trop chaotique, tu sais. Des adultes qui jouent à ça, tu fais juste, ok, je fais juste frapper, tu sais. Mais le jeu de poulet, avec l'avion, il y a vraiment un côté d'adresse, tu sais, que tu peux être bon à ce jeu-là, puis c'est un jeu de patience, tu sais. C'est sûr, mais oui. C'est ça que je trouve cool. Ouais. Ouais. Ah, écoute, il faudrait que je te laisse. C'est bien correct. Moi aussi, je vais aller m'occuper de mon petit coco. Ah, c'est ça. Ben écoute, hein, on se revoit à un moment donné au Randolph, mais toi, ou dans une convention de jeu, hein? Ben la prochaine fois qu'on se voit, ça va peut-être être au LAL. Après SM, là, ils vont vous ramener des jeux d'SM. Puis on va pouvoir essayer ça, là. Si jamais t'as des jeux que tu veux vraiment qu'on achète là-bas. Est-ce que tu y vas, toi, SM, quand même? Oui. Oh, oui, nice. Cool. J'ai bien hâte parce que l'année passée, j'ai pas pu y aller parce que j'accouchais. Fait que je venais d'accoucher, je veux dire. Ouais. Fait quoi, non, cette année, j'ai hâte, là. Cool. Ça va être cool. J'ai hâte de jouer. On se revoit la semaine d'après. Yeah. Pitié. Oh non. Oh non, il pleure. Ben oui, parce que sa tablette, elle s'est fermée. Oh non. Son iPad, oh non. Ouais. Ok, bon, ben, je vais te laisser. C'est parfait. Hey, merci de m'avoir appelé. Hey, c'est bien cool de jouer avec toi.